Hey, bonjour, bienvenue dans une autre capsule vidéo formation pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'entrevues. Comment on peut faire au niveau technique, justement, des entrevues pour que ce soit intéressant en mode vidéo. Donc, il y a différents setups et on va en parler de quelques-uns. On va aller tout de suite à la table à dessin, comme on dit, avec justement, j'ai amené ma tablette et on va pouvoir dessiner ensemble. Donc, prenons un exemple où on est une caméra, on a un intervenant et on a vous, OK, tout simplement. Donc, des bonnes façons de faire, en effet, là, c'est d'avoir une seule caméra présentée, en effet, sur notre personne interviewée et de vous être hors champ et de poser des questions. Par contre, quand on fait ce genre de setup-là, une des façons les plus sécuritaires ou les plus intéressantes, dans le fond, de le faire, c'est de s'assurer que la personne interviewée, répète, dans le fond, la question que vous allez lui poser et deux, donne quelques secondes entre justement le fait qu'il répète la question, donc avoir du temps, entre le temps où justement il va répéter la question et le temps qu'il va répondre de son côté. Comme ça, en effet, au montage, on est capable d'avoir différentes options. Ça, en effet, ça pourrait faire des situations où on a la question sur un écran, sur un frame, si on veut, donc écrite, et après ça, on fade out et on va vers justement la réponse de notre interlocuteur. Et ainsi de suite, on fait au moins un peu de montage de cette façon-là avec deux ou trois questions. Donc, ça peut amener un petit peu de dynamisme de ce côté-là. Au pire, si la personne est vraiment éloquente, mais en effet, on lui dit de répéter la question. Donc, vous posez la question, il répète la question, il embarque avec sa réponse. Et encore là, on peut faire un peu de montage entre les différentes questions, on les veut dans un ordre différent, quoi que ce soit. Et ça aussi, ça peut donner un peu de dynamisme, puis ça permet que, bien, pour les gens un peu plus gênés, qui veulent faire de la vidéo, mais qui ne savent pas trop comment, mais ça peut être une belle option parce que vous n'êtes pas sur la caméra comme telle, mais c'est plus votre interlocuteur qui va être là. Donc, ça peut être une des façons de faire. Sinon, on va effacer ça ici, on va effacer ça. On va garder notre fameuse caméra et son plan. Donc, on a la personne interviewée, on a vous qui est à côté, et en effet, on peut y aller avec des interactions. Par contre, quand on est dans un setup de cette façon-là, il faut s'assurer de quelques petits points techniques. Un, au niveau du micro et du son. Donc, il faut s'assurer que les deux personnes soient captées de façon optimale au niveau sonore. Donc, soit qu'on a un micro central entre les deux, soit qu'on a deux micros en face de chacune des personnes pour être en mesure, en effet, d'attraper le son. Ou bien, sinon, on a peut-être un système, ce qu'on appelle lavalier, dans le fond, des micro-cravates. Ça peut être intéressant. Comme ça, on est certain d'avoir le son de la personne directement. Donc, c'est juste de s'assurer que le son est bon quand on a les deux personnes. Et que l'entrevue, ça ne soit pas trop long non plus, parce qu'avoir un plan large comme ça, de façon statique, où deux gens parlent, mais en effet, s'il n'y a pas de découpage, on ne veut pas quelque chose qui dure 15-20 minutes. On veut quelque chose peut-être de 2, 3, 4 minutes gros maximum. Donc, ça va être plus dans un setup de vidéo plus court. Sinon, toujours dans la même optique où on est deux personnes qui posent des questions. Donc, on a vous, on a l'interlocuteur. Et là, on va avoir deux caméras. Donc, une située à côté de chacun. Par contre, cette caméra-là va aller prendre vous et cette caméra-là va aller prendre votre interlocuteur. Donc, ce qui va permettre d'avoir deux clips vidéo au final. Ce genre de situation-là, par contre, demande un peu plus de montage au final. C'est certain que nous, ici en régie, on a quelqu'un qui pourrait faire le switch de caméra rapidement et aller, en effet, caméra 1, caméra 2 avec les gros plans que je pourrais présenter un item ici et revenir à des plans larges. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un montage plus en direct. Mais quand on a deux caméras qui enregistrent, mais après ça, en effet, c'est en post-production qu'on va faire le montage pour prendre, est-ce que c'est le plan de la personne 1 ou le plan de la personne 2 qu'on prend dépendamment de qui parle présentement. Donc, ce genre de setup-là fait en sorte qu'en effet, vous êtes sur la caméra, c'est certain, donc vous êtes à l'aise de pouvoir poser des questions. Et après ça, l'autre personne, en effet, on va faire du découpage, puis on va aller dans ses réponses, dans le fond, aller chercher son visage à lui. Par contre, ça vous permet ce genre de choses-là que pendant que cette personne-là parle, mais qu'on peut revenir à votre visage quand même qui acquiesce, qui peut faire des mimiques dans le fond. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir que même si l'autre parle,
d'être conscient de l'image qu'on projette, parce que ça peut être en effet des choses qu'on peut aller chercher au montage, puis montrer votre étonnement, ou acquiescer dans le fond sur ce que la personne dit, ou remercier parce que c'est des remerciements ou un témoignage dans le fond que ce client-là. Donc, on peut jouer un peu avec ce qu'on appelle les voix hors champ, puis dans le fond, le son versus l'image. On n'est pas obligé de garder nécessairement le son de la même image. On peut tricher puis aller chercher l'image de quelque chose d'autre en même temps, ou même carrément aller chercher la photo de la maison que ce client-là aurait acheté à ce courtier-ci. Donc, pendant que le client parle, « oui, j'ai adoré la maison », puis pendant ce temps-là, mais on présente justement la maison dans le montage, mais on continue avec le son de l'interlocuteur, dans le fond, qui est en train de décrire qu'est-ce qu'il a acheté, ou la situation qui est en train de parler, dans le fond, de renchérir sur vos services ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être 3 situations relativement simples, dans le fond, de faire du montage au niveau des entrevues. Dans le fond, dans un système à 2, mais c'est certain qu'il faut prévoir deux trépieds, donc 2 caméras. Ça peut être 2 cellulaires, hein. Honnêtement, vous pouvez peut-être même demander à votre interlocuteur, est-ce que je peux utiliser votre cellulaire pour faire le tournage comme tel? Ça peut être envisageable, dépendamment de la relation que vous avez avec cette personne-là. Mais sinon, au pire, en effet, les autres que je vous ai montrés avant ça, avec une seule caméra, ça peut très bien faire l'affaire aussi. C'est juste de s'assurer que si on veut faire quelque chose d'un peu plus long, mais de réfléchir à peut-être intercaler avec soit comme je disais, des visites de maison ou des trucs qui sont pas nécessairement dites, dans le fond, à l'écran, pour au moins mettre un peu plus de dynamisme et que ce ne soit pas une image statique qui est là pendant plusieurs minutes, où, en effet, ça peut devenir un peu ennuyant. Donc, j'espère que ça vous a donné quelques idées et que vous avez le goût de passer quelques entrevues pour mettre sur vos chaînes YouTube ou sur vos réseaux sociaux pour agrémenter, dans le fond, vos contenus en vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et avec une autre capsule.